Tard la nuit, précisément, entre 2 heures et 5 heures du matin, faut te réveiller. Tu vas des fois voir ton homme qui est couché sur le dos. Il a une main derrière la nuque, la deuxième main sur la poitrine. Il a la tête qui est levée vers le ciel, les yeux ouverts. Si tu regardes bien, il y a un œil qui coule une larme. Tu sais pourquoi? Ok. Ton père et ta mère, ils se sont choisis sur la base de l'amour. Quand tu demandes à ta maman pourquoi elle a choisi ton papa, ah, ton papa, c'est quelqu'un qui était très beau. Elle a regardé son style Ernesto Gigi, les pantalons gros bas qu'il portait là, voilà. Elle a regardé ses coiffures afro. Elle a écouté les belles paroles mielleuses qui sortaient de sa bouche après qu'il ait mangé le maïs braisé et l'arachide grillé. Ça sentait tellement bon, c'était parfumé. Il lui a fait de belles promesses, elle s'est laissée séduire et ils se sont mis ensemble. Quand tu demandes à ton père, il te dit, ah, ta maman était la plus belle femme du village. Tous les hommes se battaient pour la voir. Il a fallu que moi-même je me batte aussi pour la voir. Parce qu'à l'époque, tous les hommes voulaient ta mère. Donc sur la base de l'amour, ils se sont mis ensemble. Mais ils ont décidé après la naissance de tes frères et sœurs que toi, en tant que femme, tu dois les faire réussir là où eux, ils n'ont pas réussi à réussir. Permets-moi le jeu de mots. Aujourd'hui, tout ce qui est l'espoir de tes parents, c'est ta relation. Au point où quand tu présentes à tes parents l'homme que tu aimes, ton père va dire, ah non, 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 je veux pas de lui, c'est un va-nu-pied. Un va-nu-pied, là. C'est pas qu'il mâche son chaussure, hein. C'est parce qu'il n'a pas l'argent. Oui. Ou du moins, il n'a pas l'argent que tes parents veulent qu'il ait. L'argent qu'eux-mêmes, ils n'ont pas. Quand ton chéri n'a pas cet argent, c'est un problème. Mais si tu ramènes quelqu'un qui est friqué, on cherche même pas à savoir qu'est-ce qu'il fait comme activité. Bon, on comprend, on comprend. Vous autres là, vous êtes très occupés. Sinon, j'ai bien reçu l'argent. Ils ont même commencé à nettoyer les champs là-bas. Donc, je disais à ta femme, et ça, même si tu es sa petite amie, on t'appelle sa femme parce qu'il a l'argent. Et toi, tu vis aujourd'hui dans une pression où tu mets de côté tes sentiments et tu mets en avant les calculs. Quand tu vois un homme qui est bien, qui te plaît, qui t'aime et que tu aimes, tout de suite tu vas le barrer de ta liste parce que tes parents ne vont pas le valider. Tes parents ne vont pas accepter qu'il soit ton mari. Tes parents qui se sont mariés sur la base de l'amour là, aujourd'hui ils trouvent que l'amour n'est pas bien. Et quand tu vas parler à ta mère, elle va te dire, oui, nous autres là, les erreurs qu'on a faites, on n'a pas envie que vous fassiez les mêmes erreurs. Maman, tu n'as pas fait d'erreur en choisissant l'homme que tu aimes. Non, ça c'est pas une erreur. Au contraire, c'est la meilleure chose à faire. L'erreur que tous les deux vous avez commise, c'est d'être resté au même niveau financier depuis votre jeunesse jusqu'à l'âge où vos enfants peuvent se marier. Sinon, vous choisir par amour, là, ce n'est pas une erreur. C'est parce que vous vous aimez encore même que vous vous tenez la main. C'est pour ça que tout le monde est fier de vous quand on vous voit au quartier. Mais c'est vous qui aurez dû changer votre situation. C'est pas vos enfants qui doivent vous faire réussir. Aujourd'hui, vous mettez la pression à vos filles. Vous les obligez à choisir des hommes qu'elles n'aiment pas. Et quand elles choisissent des hommes qu'elles aiment, vous n'êtes tellement pas content qu'elles sont obligées, elles, de leur mettre la pression. Bon. Justement, le réveil de ton chéri entre 2 heures et 5 heures du matin, là. Pendant que tu es en train de dormir, des fois, tu as fait ton troisième rêve. Lui n'a pas réussi à fermer les yeux. Oh, il a dormi et puis au moins, il s'est réveillé en sursaut. Il s'est rappelé qu'il a des factures à payer. Il s'est rappelé qu'il a le loyer à payer. Il s'est rappelé que toi, il doit te donner ton argent de poche. Il s'est rappelé que ta sœur est enceinte, elle doit accoucher. La belle famille le regarde. Il s'est souvenu que tu as perdu ton oncle, ta tante. Il doit les enterrer. Il a pensé à la scolarité des enfants, à ses problèmes personnels, aux problèmes de sa famille. Et puis il a regardé son salaire. Dans un monde où les salaires n'augmentent jamais, la pression des hommes augmente et les femmes disent, un vrai homme, c'est celui qui prend soin de sa famille. Donc si tu ne réussis pas ça, c'est que tu n'es pas un vrai homme. Même si tu es intelligent, même si tu es courageux, même si tu es battant, tu n'as pas le droit de pleurer, hein, mon frère. Avoue essuyer tes larmes. Faut pas pleurer parce qu'un vrai garçon ne pleure pas. Depuis la base, on a tué en toi les émotions, on a tué en toi les sentiments pour te dire que tu es le robot de la vie qui doit faire fonctionner la femme que tu rencontres. C'est celle-là qui va te donner des enfants. C'est grâce à elle qu'on va t'appeler papa. Mais la même femme-là, elle attend que tu sois romantique. Avec quel sentiment? Quand tu es devenu un robot, tu vas être romantique avec quoi? Dans certains cas, tu peux même pas te confier à elle. Tu peux même pas la faire asseoir pour lui dire, chérie, c'est dur, je suis fatiguée. J'ai essayé, j'ai frappé à toutes les portes, je me bats bien, je travaille, j'ai un bon salaire, mais les charges sont énormes. Tu ne peux pas dire ça, parce que quand tu dis ça, que tu n'es plus un homme. Tu risques de perdre cette autorité-là que la vie t'a donnée si tu oses parler des problèmes que la vie t'a donnés. Tu dois rester fort, tu dois avoir la tête haute, peu importe les circonstances. Et même là où tu n'avais pas prévu, on t'attend, faut que tu répondes. Quand tu vas parler à un ami, il va te dire, Joe, c'est comme ça, faut gérer, ça va aller. Quand tu vas parler à tes parents, dès que tu finis de leur expliquer, ah, même là, ça me gêne même, parce que je voulais t'appeler pour te dire qu'ils ont envoyé les factures, est-ce que tu m'expliques là? Je sais pas comment faire. Pendant ce temps, ta belle famille t'attend. Que ce soit pour les mariages, les anniversaires, les baptêmes, même pour les funérailles, ta belle famille t'attend. Tu dois être un garçon,
Un garçon ne pleure pas, tu es le Woody que Dieu a envoyé sur la terre. Et quand tu finis tout ça et que tu demandes qu'on te respecte un peu, on trouve que tu es compliqué. Quand tu regardes comme ça ta partenaire et que tu vois que tu la dégoûtes, parce que ça fait 6 mois qu'elle t'a demandé de l'argent pour lancer une activité et que tu n'as pas pu réunir cet argent, tu sens qu'elle commence à te mépriser. Tu sens qu'elle commence à te remplacer financièrement par un pointeur, un ex. Toi, tu es incapable, frère. C'est quoi? Depuis 6 mois, on t'attend pour donner l'argent, tu peux pas donner l'argent. Tu te prends pour qui? Soit tu es un homme, soit tu n'es pas un homme. C'est quoi ça? Moi, en tout cas, un homme qui peut pas me prendre en charge, c'est pas la peine, hein. Mais dans la prise en charge de ta femme, il n'y a pas que ta femme. Il y a ta femme, il y a ses parents, il y a ses amis, il y a ses sœurs, il y a ses projets. Il y a tout ça. Je l'ai dit un jour en discutant avec quelqu'un. Les hommes vont continuer à se foutre des femmes que nous sommes tant que la nature va continuer à les banaliser. Parce que toi-même qui es femme là, quand tu sais que tes parents ne t'appellent que quand ils ont besoin de toi, des fois quand ils t'appellent, tu regardes le téléphone, il faut laisser cela, ça coûte d'argent, ils m'appellent. Ce sont tes parents qui t'ont accouché, hein. Tu les aimes de tout ton cœur, n'est-ce pas? Mais regarde comment tu réagis. Maintenant, imagine l'homme qui n'est pas ton père, qui n'est pas ta mère, qui t'a rencontré et qui a voulu partager sa vie avec toi. Et qui, dans le partage de cette vie, s'est rendu compte que tu es une source de dépenses. Parce que tu ne lui apportes pas d'aide, tu ne le soutiens pas. Pas parce que tu n'as pas d'argent, mais parce que tu as dit, c'est lui l'homme, il doit tout faire. Quand tu l'appelles, c'est qu'il faut payer. Quand tu l'appelles, c'est qu'il faut régler. Quand tu l'appelles, c'est qu'il faut donner. La dernière fois que tu l'as appelé avec douceur, amour, juste pour prendre soin de lui, c'était quand? Il n'y a plus ce contrat entre vous. Des fois, même quand tu as demandé l'argent qu'il n'a pas donné, tu fermes la nuit. Il se prend pour qui? Tu mises pas, tu manges pas. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est une puissante motivation que je veux que vous gardiez au fond de vous, mesdames. Mesdames surtout. Nous ne sommes pas en conflit avec les hommes. Nous ne sommes pas adversaires aux hommes. Si nous faisons l'erreur de mal choisir nos hommes, assumons que nous avons commis des erreurs. Parce que les bons hommes existent. Et malheureusement, les bons hommes n'ont pas l'oreille des femmes que nous sommes. Malheureusement. Je vais dire non pour que vous n'ayez pas l'impression que je vous donne des instructions. Parce que vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. C'est pas ça. Et certaines, n'ayant pas envie de trahir leurs parents, ayant envie de respecter leurs parents plus que tout, finissent par ne même pas avoir leur mot à dire. Celui avec qui tu es là, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu es heureuse à ses côtés? Ou bien tu te calmes avec tous les cadeaux qu'il t'offre, les bijoux, les voyages? C'est ça qui te fait tenir. Mais peut-être que si tu commences à dire à tes parents que, ah, celui que j'ai choisi là, je l'ai choisi pour vous, hein, sinon c'est pas pour moi. Moi, celui qui fait battre mon cœur là, il est dans un autre foyer et puis je trompe mon mari avec lui. Faut lui dire ça à ton papa. Explique à ta maman que l'homme avec qui tu es, qu'elle bénit tous les jours parce qu'il règle les factures là, tu le trompes avec l'homme que tu aimes, qui est ton ex. Peut-être que ça va les ramener à l'ordre. Comment deux personnes qui se sont choisies sur la base de l'amour t'interdisent toi d'aimer, soit disant qu'il n'y a rien dans l'amour, mais ils font quoi ensemble? Demande à tes parents qu'est-ce qu'ils font ensemble. L'amour, c'est pas important, mais ils sont ensemble. Et ce sont eux qui te donnent des conseils et ce sont eux que toi tu écoutes. Si tu as commencé à être dans une situation où tu n'arrives pas à dire la vérité à tes parents, tu n'es pas une femme. Tu es une fille. Parce que la femme que tu es est une puissance qui doit avoir la capacité de redresser les gens, même les plus âgés. Les gens qui ne connaissent pas le sens de la vie, même s'ils sont tes parents. Si tu me regardes aujourd'hui et que tu es malheureuse dans ta relation, parce que tu as choisi l'homme riche que tes parents voulaient, mais que tu n'es pas heureuse à ses côtés, va les voir et puis va leur dire la vérité. Il faut leur dire que tu n'es plus une enfant. Ils veulent que tu t'occupes d'eux, non? C'est pour ça qu'ils t'ont mis à l'école. S'ils n'ont pas payé tes études pour que tu te maries, est-ce que pour se marier, on a besoin d'aller à l'école? Dans ton foyer, là, à quel moment on te pose des questions sur les algorithmes? À quel moment? Donc, s'ils t'ont mis à l'école un jour dans la vie, c'est pour que tu répondes à leurs besoins. Ce n'est pas pour qu'à l'âge de te marier, tu effaces tes sentiments pour ouvrir ton compte bancaire et regarder celui qui peut le remplir. C'est pas pour ça qu'ils t'ont scolarisé. Tu es une femme capable et tu peux prendre soin de ta famille. Faut jamais laisser quelqu'un jouer avec ton bonheur, même si c'est ton père, même si c'est ta mère. Parce que le jour qu'ils vont découvrir que tu es malheureuse, ils vont te dire, ah, mais on savait pas où. Ah, fallait nous dire. Parce qu'ils ne vont pas vouloir prendre la responsabilité du fait qu'ils t'aient poussé dans les bras de quelqu'un que tu ne voulais pas à cause de leur bonheur. Certains parents font du chantage émotionnel, du chantage affectif à leurs enfants. Des femmes qui sont malheureuses, elles brillent, hein, mais quand elles sont seules, là, c'est la tristesse. On les respecte juste à cause du titre de leur mari.
C'est pour ça qu'il y en a qui sont obligés de subir même l'insupportable parce qu'elles savent que si elles ont perdu ce titre, elles seront plus rien. Quand tes propres parents sont capables de permettre à ta petite sœur de te manquer de respect parce que son mari a plus d'argent que ton mari, assis-toi, pose-toi des questions. Ce sont tes parents. Ah, d'accord. Dans ces vidéos que je fais ici, là, il n'y a pas beaucoup de choses que tu vas apprécier. Mais quand je prends le temps d'observer les comportements que les gens ont, quand je regarde la réalité de certaines personnes, je ne peux pas me taire. Parce que je sais qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont besoin d'entendre le message que je véhicule aujourd'hui. Prends ta part dedans, avance avec. Si tu es heureuse dans ta relation, c'est parfait. L'homme que tu as épousé là, ce n'est pas un robot. Des fois, il faut l'écouter. Il faut le regarder. Des fois, tu dis à ta copine, mon chéri, se confie pas à moi, mais tu n'es pas une sécurité pour lui. Il n'a qu'à venir te dire qu'il n'a pas d'argent pour que tu commences à lui manquer de respect. Il n'a qu'à venir te dire, ah, vraiment, c'est chaud, pour que tu dises que, ah, moi, c'est pas pour ça, il était marié, hein. Il a peur de la réalité. Parce que depuis son enfance, on lui a dit que son pouvoir réside dans le fait d'avoir les moyens. Parce que c'est grâce aux moyens qu'il aura une femme, qui est toi. Et c'est grâce à l'argent qu'il va te donner que vous aurez des enfants. Imagine si on enlève l'argent entre vous. Il lui reste quoi? Rien. Donc même quand c'est chaud, il se tait. Il y a des hommes qui sont devenus des braqueurs juste pour ne pas perdre leur femme. Il y a des hommes qui sont entrés dans de fausses affaires juste pour sécuriser leur famille. Aujourd'hui, ils sont où? Entre 4 murs, derrière les barreaux. La femme a refait sa vie, les enfants sont ailleurs. Et c'est eux qui prennent les pots cassés. Et puis je te dis, ne cours pas pour aller écrire ta part de souffrance. On n'est pas en train de parler de toi aujourd'hui, on parle de la souffrance des hommes. Quand on parlera de ta souffrance, il n'y a pas de souci, tu pourras témoigner. Je veux que tu sois la femme d'exception qui est capable de dire trop c'est trop. C'est quoi? Lui aussi, il a droit à faire une pause. Je suis une aide dans la vie de mon homme. Je ne peux pas le soulever, mais je peux le soutenir. Je peux l'écouter, je peux le comprendre, je peux le rassurer pour qu'il me fasse confiance et qu'il n'ait pas honte de me parler. Des fois, un simple mot, une simple larme coulée devant toi, c'est puissant pour lui, ça le libère. À ton avis, pourquoi il attend quand tu dors pour faire ça? Pourtant, tu es sa cote, non? Pourtant, tu es son aide. Vous êtes censés être complices, partenaires, soudés. Mais comment ton complice peut même pas pleurer devant toi? Comment ton complice peut même pas te dire qu'il n'a pas d'argent? Comment ton complice peut même pas te dire que moralement ça ne va pas? Et toi, tu penses que tu es sa cote? Non, tu n'es pas sa cote. Le rôle que Dieu t'a donné dans sa vie, là, tu n'as pas encore commencé à le jouer. Faut te réveiller, ma chérie. La vie, là, il n'y a pas de deux. On vit pas au brouillon pour mettre après la vie au propre. Tes parents ont eu le temps de faire leur vie. Le rôle qu'ils doivent jouer dans la tienne, c'est de t'orienter à travers des conseils. Papa, j'aime ce monsieur, c'est un mécanicien. Ton père doit être capable de te dire, ok, comme ton chéri est mécanicien, il faut le soutenir. Donne-lui des idées pour qu'il quitte le garage où il est pour avoir son propre garage. Et comme tu as étudié, tu peux devenir la comptable de son entreprise. Voici comment vous allez vous débrouiller pour demain avoir les moyens de prendre soin de vos enfants. Que ton père regarde ton mari mécanicien qui dise, mon fils, ça va au travail. Courage, on est avec toi. Je te parle comme ça et puis j'ai la chair de poule. Tu vas faire un choix que les gens vont critiquer, mais tu sais pourquoi tu es là. Parce que la personne que tu as choisie là, c'est la personne qui te correspond. Si ton partenaire correspond à tes parents seront heureux. Et toi, tu seras malheureuse. Faut, après avoir regardé ma vidéo, va demander à tes parents pourquoi ils n'aiment pas ton chéri. Ils pourront pas te donner une raison valable. C'est parce qu'il n'a pas l'argent, c'est tout. S'il avait l'argent, ce sont eux qui allaient te dire, non, mais faut supporter, c'est comme ça. Tu sais que le mariage, c'est comme ça. Mais c'est comme ça, il est fait, puis suicide ton papa. C'est parce que ton chéri n'a pas l'argent. Pour la nouvelle année 2026, on lance un concept. Motive Time, qui est un moment de motivation que tu vas avoir dans ton téléphone 2 fois par semaine, en adhérant naturellement à un groupe WhatsApp. Et dans ce groupe WhatsApp-là, en fonction du choix que tu feras, si tu veux de la motivation 2 fois par semaine, tu en auras des audios puissants qui vont t'aider à remonter la pente. Tu n'auras pas besoin de venir faire un coaching avec moi. Tu n'auras pas besoin de venir mettre en commentaire les situations que tu vis. Mais tu tomberas certainement sur un audio qui va te réveiller, te relever parce que tu en as besoin. Et l'autre option, c'est de choisir d'appartenir au groupe Love Time, parce que là-bas, je ferai aussi des audios pour les couples, les personnes qui ont besoin d'avoir un petit boost, qui n'ont pas forcément envie de se confier, de s'ouvrir, mais qui veulent entendre quelque chose qui va les rassurer et les rééquilibrer. Pour profiter de ces 2 offres-là, il te suffit tout simplement de cliquer sur le lien dans les commentaires. Je t'informe que c'est un abonnement mensuel. Tu vas payer que 2000 francs tous les mois pour recevoir 2 audios toutes les semaines pendant 1 mois. Ce que je viens de te faire, c'est un cadeau. Soit tu aimes les cadeaux, soit tu passes à autre chose. Et on démarre à partir d'aujourd'hui. Tu pourras rejoindre le groupe de ton choix ou adhérer aux 2 groupes tout simplement en cliquant sur le lien dans le commentaire Facebook, dans la description YouTube ou dans la bio TikTok. Et puis tu cherches sur ma boutique numérique, tu verras, tu souscris, c'est que 2000 francs. Vraiment 2000 francs, c'est banal. C'est 2000 francs qu'ils vous donnent comme vous allez les voir, non? Hein? Prends ça pour t'édifier, c'est pas mieux. Ok, à bientôt ma chérie.